Monsieur Stanislas Kalombo-Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été absent de Bruxelles et de la Belgique durant un temps. Est-ce qu'on peut savoir où vous vous êtes rendu? Oui, merci pour la question. En tout cas, je reviens d'un séjour d'une semaine à New York. C'était dans le cadre du plaidoyer en amont du vote de résolution du Conseil de sécurité pour la prolongation, en tout cas prolongation et renforcement du mandat de la MONUSCO en RDC. Vous n'étiez pas seul. Quelles sont les parties congolaises qui étaient présentes à New York à ce moment-là? Donc, en fait, c'est une mission programmée par la FIDH et la PRODEC a été associée à cette mission. C'est une mission que la FIDH, en tout cas, mène chaque année en amont de résolutions concernant différents pays concernés par la problématique de violation des droits de l'homme, problématique des élections, ainsi de suite. Et maintenant, ça concernait spécifiquement le Congo. Et comme vous le savez, la FIDH travaille à plusieurs membres, notamment la Ligue des électeurs, présidée par Paul Sapou, qui est en outre secrétaire général de la FIDH, et le groupe Lotus, donc présidé par Dismas Kitenge, qui est aussi vice-président de la FIDH. Donc c'était une mission, on était à 3 Congolais et les représentants de la FIDH auprès des Nations Unies. Mais le gouvernement du Congo, lui, n'a envoyé personne. Et bien sûr, comme vous avez suivi l'audition de Martin Kobler et de Raymond Chibanda, où chacun est venu avec ses points de vue, Kobler pour prolonger le mandat de la mission de la MONUSCO et puis Raymond Chibanda pour justement que le Conseil de sécurité ne prolonge pas le mandat de la MONUSCO. Comme ça, et le gouvernement et les forces de sécurité de la RDC ont tout à fait les mains libres pour agir comme ils veulent. Sans préjudicer la résolution que nous attendons pour la fin de cette semaine, quel est votre pronostic? Que pensez-vous quel chemin pourrait suivre l'ONU par rapport à cette histoire de la MONUSCO? Donc, pour nous, il est évident que le Conseil de sécurité va prolonger le mandat, mais maintenant il faut voir le contenu du mandat. Est-ce que le mandat sera renforcé ou bien le mandat de la MONUSCO sera affaibli dans la résolution qui va intervenir? Donc, pour nous, nous pensons que la résolution ne pourra être que non seulement prolongée, mais renforcée, parce que vu les violations, les différentes violations des droits humanitaires, comme vous avez vu comment le régime a réprimé avec une violence disproportionnée les manifestations de janvier, et puis les différentes arrestations d'opposants politiques et des journalistes, notamment celle de Jean-Claude Mouyambo, de Christopher Ngoï-Moutamba. Mon intervention dans cette mission, c'était vraiment de démontrer auprès des membres permanents du Conseil de sécurité la nécessité, en tout cas, que la communauté internationale s'intéresse au fichier électoral congolais, parce que dans ce fichier, comme la plupart de vos auditeurs, en tout cas de vos lecteurs en ligne le savent, la PRODEC a fait une évaluation assez sérieuse du processus électoral congolais, notamment l'évaluation du fichier électoral congolais dans lequel on a trouvé l'existence, en tout cas on a pu démontrer l'existence d'au moins 9 à 10 millions de faux électeurs. Et cette présence de faux électeurs pose un sérieux problème puisque la CENI a distribué plus de 41 millions de cartes d'électeurs à des personnes dont l'identité n'est pas sûre ou n'est pas connue. Notamment, vous avez vu le nombre d'enfants qu'on a falsifié l'âge pour obtenir la carte d'électeur. Et cela ouvre la porte à plusieurs sortes de trafics, notamment le trafic d'êtres humains. N'importe quel groupe terroriste peut aller au Congo s'approvisionner en carte d'électeur et au final se faire octroyer des passeports congolais et voyager partout au monde. Ce qui pose un sérieux problème de sécurité internationale et de contrôle de flux migratoires dans le monde. Donc d'où ma présence en tout cas à Washington pendant toute la semaine. On a vu plusieurs missions de représentation des membres permanents à New York, notamment la mission américaine, les plus importantes, la mission américaine, la mission française et la mission anglaise.
été aussi reçu par la mission jordanienne. La Jordanie, pourquoi? Parce que la Jordanie préside justement le comité de sanctions du Conseil de sécurité. Donc dans nos plaidoyers, on envisage, on n'exclut pas en tout cas que le Conseil encourage les États pour que le régime de sanctions puisse être adopté contre les tenants du pouvoir en RDC, vu les différentes violations des droits de l'homme qui sont perpétrées chaque jour en fait, dans ce pays. Et votre dernier mot? Mon dernier mot est que les Congolais doivent garder espoir. En tout cas, les ONG, les différentes ONG travaillent en tout cas pour que la communauté internationale n'abandonne pas le pays et sa population. En tout cas, on a tout fait. La PRODEC et la FIDH a tout fait pour que, enfin, on a tout fait ensemble pour que la résolution, dans la nouvelle résolution qui interviendra, que le Conseil de sécurité revienne sur les acquis de la résolution 2098, qui, au final, en tout cas, demandait aux représentants du secrétaire général de l'ONU en RDC de convoquer le dialogue. Oui, le dialogue, en tout cas, pour que le processus électoral atterrisse en douceur dans la communion d'esprit et de valeurs, puisque pour finir, les Congolais n'ont qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. On n'a qu'un seul pays, on doit tout faire, se mettre d'accord pour que le pays avance et que la population ait un autre destin que celui qu'il vit actuellement. Voilà. Ok. Nous vous remercions, monsieur Benjamin Stanislas Kalombo. Merci en tout cas.